les légendes. Chaque personne entre nous a été obligatoirement marquée pendant son enfance par des légendes qui lui trottaient dans la tête. Des légendes fausses, ou encore celles inexpliquées qui marqueront nos esprits à jamais. Comme chaque personne, j'ai également été marqué par des légendes qui ont accompagné mon enfance. Je vais donc vous les dévoiler aujourd'hui. C'est pour cela que je vais vous révéler dans cette vidéo les 8 légendes qui ont marqué l'enfance, du moins la mienne. Préparez-vous, c'est parti. Numéro 1. Le mystère de la fameuse Dame Blanche. La Dame Blanche est une entité surnaturelle qui tient le rôle de fée, de sorcière ou de lavandière de la nuit. D'après de nombreux témoignages, ce fantôme a déjà été aperçu par de nombreuses personnes le soir sur des routes. Bon, je l'avoue, ce mystère m'a toujours fait peur. Ma plus grosse angoisse était de la voir apparaître dans ma chambre à minuit pile. Et oui, car d'après une légende, la Dame Blanche apparaîtrait dans ta chambre à une seule condition. Répétez 12 fois, Dame Blanche, es-tu là à minuit? Bon, aujourd'hui, je n'y crois plus trop, mais il y a quelques années, c'était chaud. Tellement j'avais peur, mon cerveau répétait dans ma tête, Dame Blanche, es-tu là, sans que je le voulais. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Ce qui laissait place à des comportements assez étranges de ma part. Non, arrête. Non, dis pas ça, arrête. Non. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je sais pas, depuis tout à l'heure, je t'entends parler tout seul. Quoi? Non, rien, t'inquiète. Oui, je parlais tout seul, putain, mais qu'est-ce que j'étais con, bordel. Numéro 2. La petite souris, bordel de merde. À l'heure d'aujourd'hui, je me demande toujours comment j'ai pu croire à cette légende. Bon, pour nous remettre dans le contexte, la petite souris est une souris qui venait te déposer de l'argent à chaque fois que tu perdais une dent sous ton oreiller. Je pense que tout le monde doit le savoir. De une, si une souris passe sous ton oreiller la nuit, bah elle se fait écraser, obligé. Faut pas être con pour le savoir. Et de deux, car il n'y a quasiment plus aucune souris dans le monde, car elles sont toutes mangées en Chine. Oui, bon, ça c'est une blague. T'imagines une seconde si tu te réveillais et tu voyais ça. Attends, papa, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai une putain de souris écrasée sur mon oreiller? Non! Attends, je comprenais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça sentait l'odeur, je sais pas, des boyaux fermentés. Eh ben non, j'ai la réponse, c'est une souris! Attends, je comprends pas pourquoi elle a une pièce d'1 € qui m'appartient dans sa bouche. Attends, c'est une blague. En plus, qu'elle va me faire chier pendant mon sommeil. Elle me vole des pièces. Et ben voilà, bien fait pour toi. Oui, bon, je ne vais pas cracher sur cette légende car elle a quand même illuminé mon enfance. Oui, bon, aussi mon enfance n'était pas très passionnante. C'était de la merde quoi. Numéro 3. Le monstre du Loch Ness. Cette légende m'a toujours fasciné. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'y croyais dur comme fer. Le Loch Ness est un lac situé en Écosse dans les Highlands. Je sais pas comment dire. Et d'après une légende qui persévère depuis le Moyen-Âge, ce lac comporterait un monstre marin du nom de Nessie. Cette obsession pour cette légende vient des fameuses photos prises par les personnes présentes sur place qui ont cru apercevoir Nessie. Il y a quelques temps, 3 semaines, je suis allé voir ces fameuses photos sur internet pour les analyser de plus près. En imaginant diverses théories dans ma tête, je suis enfin arrivé à une hypothèse. Sur cette photo par exemple, c'est peut-être une personne qui faisait du crawl dans ce lac. Et oui, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est ça, c'est une théorie de ma part. Oui, bon, ce n'est sûrement pas ça dans ce cas-là. Ça devait être encore une fois un touriste chinois qui a dû prendre cette photo. Putain, mais tu arrêtes quand avec tes blagues complètement clichés? C'est plus drôle à force. Oui, bon, ok, j'arrête. Numéro 4. Le boogeyman, ou si vous préférez, le croque-mitaine. Ça ne vous dit toujours rien? Pour rentrer dans les détails, le boogeyman est un monstre qui reste tapis dans les recoins cachés d'une chambre pour guetter les enfants. Comme sous le lit par exemple, et c'est ça le problème. Ah, mais je peux vous jurer que chaque soir avant de me coucher, je faisais le même rituel. Oui, je regardais sous le lit pour guetter si le boogeyman n'était pas là. Autre chose étrange dans cette légende, c'est que pour chasser le boogeyman, il faut allumer une lampe. Car oui, à ce qui paraît, il n'aime pas la lumière. Ah, mais j'y croyais tellement que pendant quelques mois, j'ai dormi avec ma lampe de chevet allumée toute la nuit. Et ce n'est pas une blague. Ouais, je prenais pas de risque. Oui, bon, j'étais surtout un bon crétin. Numéro 5. Tout de suite, la fameuse légende qui a illuminé l'enfance, le Père Noël. Désolé de briser un mythe pour les personnes qui y croient encore, mais le Père Noël n'existe pas. Ah, ce mythe s'est arrêté pour moi le soir du 24 décembre. J'étais tranquillement assis dans mon canapé quand j'ai soudainement vu mon père déposer les cadeaux au pied du sapin. Depuis, les soirs de Noël ne sont plus aussi magiques qu'avant, ce qui me rend nostalgique. Ah, mais quand j'ai su qu'il n'existait pas, j'ai bugué. J'y croyais tellement à ce mythe qu'à l'école, je me battais avec des camarades pour défendre mon idée. Et oui, pour moi, le Père Noël existait vraiment. Oui, bon, ça peut vous paraître ironique, mais je me suis déjà battu. Oui, bon, c'était pas une bataille très virile non plus. Si, je peux t'assurer que le Père Noël, il existe. Non, c'est faux. Si, je l'ai vu, il a toqué chez moi et j'ai vu son traîneau dans le ciel. Non, il n'existe pas. Si, je te dis que si, c'est que c'est vrai, putain, t'es relou. Oui, bon, le point vient de mon imagination. En réalité, c'était pas du tout ça. Numéro 6. Les poupées maléfiques ou tueuses. Oui, bon, je trouvais pas de nom convenable. Ah, mais le film Chucky, ça m'a rendu dingue. Déjà, tu vois sa gueule, tu flippes, et de plus, cette poupée est possédée par l'esprit d'un tueur en série. Et bah, super. Tu vois, chaque soir, je guettais l'entrée de ma chambre pour voir si un être inconnu n'y entrait pas. Tu vois déjà, crétin. Attends, t'imagines une seconde si ça existait vraiment cette chose? Attendez, mais vous êtes qui, vous? Bah en fait, je suis la poupée du grenier et je venais te rendre visite quoi. Ah oui, bien sûr, bah te faire enculer. Non, en fait, c'était juste pour te demander si tu voulais faire un Scrabble avec moi. Oui, bon, ce n'était pas une poupée tueuse, mais plutôt une poupée possédée par l'esprit d'un bon vieux trou du cul. Oui, bon, comme toi, quoi. Mais ta gueule! Numéro 7. Tout de suite, je vais vous parler de la légende de Bloody Mary, de son vrai nom, Marie la salope. Marie la sanglante, en français. Ce n'est pas spécialement la légende qui a le plus marqué mon enfance. Honnêtement, j'en avais strictement rien à foutre, mais bon, je m'en méfiais quand même un peu. D'après une légende, il faudrait tourner 13 fois sur
soi-même en criant Bloody Mary de plus en plus fort devant un miroir. Au 13e tour, la fameuse Marie la salope, Marie la sanglante devrait apparaître derrière toi. De une, tu passes pour un sacré con en tournant sur toi-même et en gueulant. Et de deux, si je fais 13 tours sur moi-même, j'ai plus l'envie de tomber dans les pommes que me regarder devant un miroir. T'imagines que cette légende existait vraiment? Waouh, super heureux de le savoir. Mais pire, t'imagines que la Bloody Mary c'était une sacrée bolosse? Ah mais ça pourrait rendre une situation comique. Bloody Mary. Salut, je suis Bloody Mary et je viens te tuer. Mais ta gueule! Bref, numéro 8, parlons maintenant des fantômes dans leur globalité. Un fantôme est une apparition surnaturelle d'une personne décédée. C'est bizarre, non? Ce qui m'a fait douter à propos de ce sujet, c'est l'émission Les 30 histoires les plus mystérieuses. Oui, j'étais le genre de gars qui aimait regarder une émission qui lui faisait peur. Même si pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, les fantômes n'existent pas, chaque personne a son opinion sur ce sujet. Réalité ou mythe, témoignage ou mensonge, les fantômes resteront pour toujours un mystère pour l'homme. Un mystère qui défie la science et qui reste inexpliqué à l'heure d'aujourd'hui. Ta gueule! Rebonjour! C'est la fin de cette vidéo sur les 8 légendes qui ont marqué l'enfance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et pourquoi ne pas atteindre sur cette vidéo la barre des 30 000 j'aime? Ça serait juste énorme, c'est votre défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les légendes qui ont marqué votre enfance. Je vous ai dit les miennes à votre tour. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait juste super plaisir. En tout cas les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!